Bonjour à tous, c'est Algame et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Napoléon Total War. Et aujourd'hui, on est toujours dans les campagnes de la coalition et on va jouer la Prusse. Avant on avait joué l'Autriche et dans la vidéo de juste avant on avait joué la Grande-Bretagne et aujourd'hui on va jouer la Prusse. Et donc la Prusse, comme je vous l'ai dit, là on va commencer la campagne. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, la Prusse n'a pas encore choisi son camp. Elle ne sait pas si elle va s'allier à Napoléon et ses alliés ou à ceux qui sont contre Napoléon. Et donc soit il s'allie à la France et à ses alliés, soit à la coalition composée principalement de l'Autriche, de l'Angleterre et de la Russie. Et donc là ça commence en 1805 et donc là on va jouer la Prusse. Là pour le moment on est neutre, on n'est pas en guerre contre la France, on est en guerre contre personne. Et donc on va recevoir des accords commerciaux de la France qui va vouloir qu'on devienne son allié, et aussi des puissances de la coalition qui vont vouloir que la Prusse s'allie à eux. Et donc je me disais, est-ce qu'on ferait un mode historique ou un mode inventif? Ça veut dire que est-ce qu'on ferait un mode historique où on s'allierait dans la base normale à la coalition, ou un mode inventif où on serait contre la coalition et où on s'allierait à la France? Et j'ai fait pile ou face. Et puis donc ça va être dans le cadre historique, ça va être à un moment on va rejoindre la coalition. Et donc on commence. Et donc là on commence. On est neutre, la Prusse est neutre. Alors, donc, pour ceux qui connaissent pas la Prusse c'est un peu comme l'actuelle Allemagne, mais en un peu plus petit, et la capitale c'est Berlin. Donc la liste de nos armées, et là comme je vous l'ai fait voir dans la précédente vidéo, et le principal général dans Napoléon Total War pour la Prusse, c'est Blücher. C'est à dire que s'il y a une défaite écrasante, il ne peut pas mourir. C'est comme dans le jeu, c'est Napoléon en France, Charles d'Autriche Teschen en Autriche et le duc de Wellington en Angleterre. Et il a son propre personnage, comme Napoléon et le duc de Wellington. Vous voyez, là c'est Blücher. Donc il représente l'une des armées les plus importantes. Et donc là, en regardant le gouvernement, bon, la Prusse c'est une monarchie absolue. Bon, vous avez les compétences, etc. Bon, on va laisser comme ça. Bon, on va peut-être faire un échange. Voilà. Et donc, on peut voir que la Prusse n'a pas d'allié officiel, n'est pas en guerre, n'a pas de protectorat, mais elle a des partenaires commerciaux. Et là, vous allez voir qu'on va avoir différentes propositions. Et du coup, en attendant, vu que dans notre tête, on sait qu'on va déclarer la guerre à la France, on peut organiser notre armée au bord des frontières de l'Empire français. Alors, on a une armée là. Qu'on intègre à celle de Blücher. Voilà. À Berlin, on a une armée. Bon, on recrute. Ah non, on peut recruter des généraux à Blücher. Comme ça va faire encore une meilleure armée. Bon là vous voyez, ça veut dire que c'est l'usure de l'hiver. Je l'avais expliqué quand on a fait la campagne d'Autriche. Et donc c'est quand il y a de la neige, etc. Et dans la campagne d'Égypte, on verra que ce sera l'usure du désert.
Bon, encore un autre général qu'on recrute à Berlin. Et voilà. Et vu que la Prusse n'a pas tellement de flotte, et ben, on passe le tour. Voilà. La Russie. Alors là, on nous propose un traité commercial. Et bon, donc on peut accepter le traité commercial. Ça semble bien. Bon, là, c'est l'annonce qu'on a vue quand on jouait l'Angleterre et l'Autriche, la Confédération du Rhin. Les petits États allemands comme la Bavière et le Wurtemberg deviennent des territoires français. Bon, l'usure de l'hiver. Alors, on peut réorganiser notre armée. Mais tiens, pour s'occuper en ce moment, pourquoi on ferait pas un duel? Il n'y a pas d'agent? Non, on est les seuls. Bon. Donc, on réorganise cette armée-là. Mais quand même, c'est sûr qu'on n'a pas d'ennemis dès le début. Mais vous pouvez vous inventer un ennemi, hein. Déclarer la guerre à une nation inutile. Par exemple, la Sardaigne, qui est plus qu'une nation neutre, vu qu'elle est en guerre contre personne, elle n'a pas d'alliés, elle n'a pas de protectorat, elle n'a pas de partenaire, elle n'a pas d'avis, elle est totalement neutre. Elle aime pas trop la France, mais elle aime pas trop les ennemis de la France non plus. Et donc, on lui propose de devenir protecteur. Il refuse de devenir un protectorat, ce qui est logique. Et donc on leur déclare la guerre. Et vu qu'on n'a pas d'alliés, c'est une guerre entre nous. Petite guerre un peu inutile. Mais au moins, on a un ennemi. Et là, on passe le tour. Un peu inutile parce qu'on n'a pas de flotte, ils ont pas de flotte non plus, et on est éloigné. Et là, il y a quand même une proposition de l'Autriche qui ose, hein. Traité commercial, alliance militaire, ils proposent déjà l'alliance en échange d'un paiement. Et on peut essayer d'en profiter un peu si on veut une région. Moi je voudrais bien ça. Et en échange, c'est moi qui vous donne en paiement. C'est bizarre, ils ont pas accepté. Mais ils vont refaire une proposition. Hein. Vous avez la Russe. Donc voilà, et maintenant à nous, Blücher est là. Et on fait venir jusqu'à Berlin. Bon. Donc voilà, un petit recrutement. Ah. Attendez, on va voir ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place. Bon, on met quand même nos deux généraux, hein. Faut pas exagérer. Et voilà. Et donc ça, eh ben, vous retournez à Berlin. Bah toi aussi retourne à Berlin. Toi aussi. Donc voilà. Ah oui, donc on a deux places de libre.
Bah donnez-nous un canon et un cavalier. Voilà. Et on passe. Bon. On va quand même essayer de forger une alliance. On va demander une alliance à l'Angleterre. Ah. Oh, l'Angleterre n'accepte pas l'alliance. C'est bizarre ça. Et on va demander à l'Autriche. L'Autriche qui saute sur l'occasion. Et donc là, vu qu'on est lié avec l'Autriche, on peut demander une alliance à l'Angleterre. Bon, tant pis. Une alliance à la Russie. La Russie, elle accepte et on forge ainsi une alliance. Mais ainsi, on entre dans la coalition et là, on peut plus s'allier à Napoléon. Bah oui, vous êtes allié à ses ennemis, on peut plus demander une alliance. Et peut-être un accord commercial. Ah, bah il accepte quand même le bon Napoléon. Bon, alors, on redemande à l'Angleterre. Bon, là, on rentre vraiment dans la coalition. Hein. Et maintenant qu'on y est, et ben, le processus de la déclaration de guerre à la France peut se mettre en place. Puisqu'on est allié contre eux, mais on n'est pas encore officiellement en guerre contre eux. Alors, leurs exigences. Ils veulent... Ah, l'Autriche veut que je déclare la guerre à la Suisse. Bon, on peut accepter. Donc voilà. Tous les autres nations qui jouent. Un agent recruté. Et voilà. Donc, en intégrant ça, et vous à Berlin. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec une telle armée? Eh ben, on va d'abord demander une alliance à la Saxe, parce que la Saxe est très proche de la Prusse. Et donc elle accepte. Et là, on pourrait déclarer la guerre à un allié de Napoléon, qui sont les Pays-Bas. Et là, donc la France rompt son accord commercial. Et on est en guerre contre la France. Et voilà, la Prusse entre officiellement dans la coalition. Et la guerre commence et Blücher peut rentrer en scène. On passe le tour. Voilà. Donc là, on fait partie vraiment de la coalition. Ah, un général de disponible. Et donc, on peut demander une alliance à l'Angleterre. Alors, on peut continuer. Bon, l'hiver est terminé, donc il n'y a plus d'usure de l'hiver. On peut faire avancer les armées de Blücher. Et là, on a un petit bourgeois. Et à qui on pourrait faire un duel à ce bourgeois?
On a combien de bourgeois en tout, je vais regarder. Ah, on en a un autre là en S. Et hop, on passe. Voilà. Alors, déclarer là, il nous demande de déclarer la guerre au royaume d'Espagne, qui est un protectorat de Napoléon. Et ben oui, qu'on fait partie de la coalition, oui. Et donc là, on est dans une étape importante, on est dans le logique historique, et sinon, j'aurais pu faire le contraire de l'histoire normale, c'est-à-dire que j'aurais pu faire aller la Prusse du côté des Français, des Alliés, contre l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et leurs sous-fifres. Alors, une caractéristique, voilà. Alors, notre gentilhomme. Où est-ce qu'on va le faire aller? Ah. Voler la technologie. Ouais, parce que là, ça indique qu'il y a un... Il est où notre... Il est où mon autre bourgeois? Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Voilà. Ah, il y en a deux en plus. Ouais, celui-là. Et on passe le tour. Ah oui, j'ai oublié Blücher, pas grave. Voilà. L'Autriche qui nous fait une nouvelle proposition. Donc il nous propose une technologie et de déclarer la guerre au royaume d'Italie, un allié de Napoléon. On accepte. Donc la coalition là est formée. Donc vous avez la Russie qui passe à travers la Prusse, à travers l'Autriche pour affronter les troupes de Napoléon. Alors. Là il y a le Hanovre, c'est français. Et Blücher, il va se faire un plaisir d'attaquer le Hanovre. Et victoire. Et comme quand je jouais la Prusse, on en fait un protectorat. C'est une belle victoire. Et là, on va l'avoir notre duel. Voler la technologie. Alors, on peut leur voler ça. Celui-là. Et vous avez un duel. Et donc voilà.
Je pense que c'est nous qui avons remporté le duel là. Ouais. Et oui, on a gagné le duel. Bon, un dernier duel. Encore la même chose. Voilà. Bon, c'est bon. Duel remporté. Bon, je suis content. Je mets duel. On passe au tour. Voilà. Agent recruté. Nouvelle technologie. Et voilà. Alors, Bucher. Ouais, je crois qu'on va te faire aller là-bas. Ah non, j'ai trompé le bouton. Là-bas. Là. Aussi une petite armée. Là, on doit attendre un tour. Oh, on va attendre un tour. Voilà. Alors, donc vu qu'on a fait une guerre inutile à la Sardaigne, ils nous proposent un traité de paix, mais en plus, ils sont un peu bêtes parce qu'ils nous proposent un paiement qu'on accepte. Les Ottomans, et voilà. Traité de paix signé avec le royaume de Sardaigne. Alors, général disponible. Ah, pas encore le prendre. Pas grave. Est-ce qu'on attaquerait les Pays-Bas? Bah, allez, on attaque la capitale. Allez, victoire! Les Pays-Bas n'existent plus. On les libère. On fait maintenant un protectorat, c'est le royaume de Hollande. Donc la République batave, si vous voulez, c'est la République hollandaise qui était une république qui était sous contrôle de la France. Maintenant devient un royaume sous notre contrôle vu que c'est un protectorat. Royaume de Hollande. Et ben voilà. On va joindre la guerre contre la France en échange d'une technologie, d'un paiement raisonnable.
d'un accès militaire. C'est déjà bien. Et voilà. Et donc, on peut peut-être attaquer. Ouais, bon, on attendra après. Et on passe le tour. Bon, moi, c'est une bonne campagne pour la Prusse. Et après cette vidéo, notre prochaine vidéo, ce sera sur le... ce sera la dernière de la campagne de la coalition, ce sera la Russie. Et après, vu qu'on aura fini les campagnes de la coalition, on attaquera la campagne d'Égypte. Donc là, ce sera plus en 1805, ce sera plusieurs années plus tôt. Napoléon n'est pas empereur, il est même pas à la tête de la République française, il est seulement général, donc il est même pas au pouvoir. Mais bon, je vous expliquerai ça dans deux vidéos, dans les deux vidéos suivantes, du coup. Alors... Ah, le royaume d'Italie, un royaume allié à Napoléon, disparaît. Et là, on peut attaquer la Wallonie, Bruxelles. Et là, en même temps, on en fait un protectorat. Et ce protectorat, ça va être quoi? Ça va être la Belgique. Et donc, en même temps, on libère la Belgique. On en fait un protectorat. Moi, je trouve ça, c'est une brillante campagne. Et on peut marcher vers Paris. Et on passe le tour. Voilà. Voilà, etc. Alors, maintenant, on peut essayer d'attaquer Paris, tant qu'on y est. On va pas s'arrêter dans notre élan. Quelque chose me dit qu'on aurait dû s'arrêter. Défaite. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va terminer notre campagne. Non, faut quand même la terminer sur une petite victoire. Un duel. Le seul moyen de transformer ça en victoire. Un dueliste ici. Il me faut un dueliste français. T'en as pas là-dedans? Il faut un dueliste français. Un dueliste français. Il me faut un dueliste français. Bah, français. Peu importe. Bon, ok. Bon, on n'a rien fait dans le gouvernement, je crois. Ah si, on avait nommé William Premier ministre, ouais. Bon, je crois que c'était une bonne campagne. Bon, on passe le tour. Napoléon. Ah, va-t-il attaquer Blücher? Ah bah non, c'est même pas lui qui attaque. Bon. Le maréchal Murat qui attaque Blücher. Bon, défaite. Et voilà. Ah, Blücher est écrasé. Mais comme je vous ai dit, c'est le personnage clé. Il ne meurt pas. Et il sera absent pendant 2 tours. Bon là, ça tombe bien, c'est la fin de notre vidéo. Et donc... Bon là, vous avez les Russes à Moscou. Et justement, en parlant des Russes, notre prochaine vidéo, ce sera sur la Russie. Et là, ce sera plus intéressant parce que la Russie, c'est vaste. Et en plus, vous allez pouvoir emmener toutes les armées russes, Kutuzov, etc. Vers les territoires prussiens, autrichiens. Ça va être une chouette campagne. Et je vous dis de regarder la prochaine vidéo que je vais faire. Bon, j'espère que cette vidéo-là vous a quand même plu. Parce que la Prusse était quand même intéressant. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, vous abonner. Et donc, comme je l'ai dit, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera consacrée toujours à la campagne de la coalition. Mais cette fois, ce sera la Russie. Et donc, on va essayer de remplir les objectifs de la Russie qui vont être d'affaiblir la France tout en s'appuyant sur la Prusse, l'Autriche et l'Angleterre. Donc, je vous dis à la prochaine fois. J'espère que cette vidéo-là vous a plu.
Et salut!